et en secours. Demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes encore ici avec vous ce soir et c'est l'émission La Voix des Héros, l'émission du prophète Michel. Alléluia. Amen. Avant toute chose, nous allons prier et bénir le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous prions que tu viennes prendre toutes choses, Seigneur mon Dieu, sous ton contrôle. Que tout ce qui est de notre chair, de notre pensée, soit effacé. Et que toi seul sois élevé, Seigneur, ce soir. Toi seul sois glorifié ce soir. Et que la parole que nous allons partager avec nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, leur fasse un grand bien. Afin qu'ils te rendent, Seigneur mon Dieu, témoignage, qu'ils te rendent gloire. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir population de Yom Soko. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Demeurons encore bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons sans tarder prendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse. Amen. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Demeurons tous bénis ce soir. Alléluia. Amen. Je crois que ce verset-là, plusieurs d'entre nous l'ont déjà lu. Amen. Yes. L'a lu, l'a relu, l'a relu. Amen. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle du jardin d'Éden. Alléluia. Yes. Et il va se passer un scénario dans lequel l'animal le plus rusé que Dieu a pu créer va mettre un scénario en place. Alléluia. Et dans ce scénario, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est quoi? C'est que le diable va jouer sur les informations. Alléluia. On va relire le verset premier pour que je puisse mieux expliquer. Amen. Le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Le serpent demande, est-ce que Dieu a véritablement, a réellement, c'est le mot, tu vois, réellement dit. Alléluia. Amen. Donc, il est en train de suggérer que ce que Dieu a dit là, est-ce que la femme a véritablement entendu? Alléluia. Alléluia. Amen. Or, quand Dieu parlait, il a donné les instructions à l'homme. Alléluia. Donc, le diable, sachant que lorsque les instructions étaient données, la femme n'était pas là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il réellement? Ça va créer un point d'interrogation dans l'esprit de la femme. Alléluia. Yes. Alors, le thème de ce soir, c'est détruire les forteresses. Amen. 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 D'abord, on va expliquer ce que c'est qu'une forteresse. Amen. Amen. Une forteresse est un bastion, alléluia, Yes. que des assaillants ou des personnes qui ne sont pas de bonne augure souhaitent conquérir ou renverser. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un me dit, mais pourquoi détruire les forteresses? Alléluia. Yes. Pourquoi les forteresses? Amen. Amen. Ici, on va parler un peu de la pensée. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait une forteresse, il faut d'abord avoir des pensées. Alléluia. Aujourd'hui, nos pensées sont des éléments vraiment très importants dans le corps de l'être humain. Alléluia. Ici, la femme
qu'est-ce qui va se passer? Le diable va jouer avec ses pensées. Alléluia. Le diable va déguiser une bombe en vérité enrobée. Alléluia. Il va enrober une bombe. Alléluia. Sous forme de vérité. Alléluia. Et lorsque cette bombe sera enrobée et jetée dans la pensée de la femme, alléluia, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque le diable demande à la femme, est-ce que Dieu t'a réellement dit que l'homme, vous ne mangerez pas de cet arbre? Alléluia. Elle va se justifier. Amen. 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 Elle va dire, oui, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, on peut tout manger, mais ce qui est là-bas, on ne mange pas. Alléluia. Le diable va dire quelque chose. Alléluia. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il y a quelque chose qui va se passer. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Amen. Amen. Or, à la base, Dieu avait déjà déclaré à l'homme et la femme qu'ils étaient des dieux. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Yes. À l'image de qui? À l'image de Dieu. Amen. Yes. Mais regardez, le diable dit, si vous mangez ce que Dieu vous interdit, vous serez comme des dieux. La vérité de Dieu, ni force, ni quoi que ce soit, il vit dans la paisibilité, il vit dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Il vit dans la béatitude. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable va venir dire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais regardez par la suite, la Bible dit la femme vit que le fruit était agréable. Alléluia. Yes. Qu'est-ce qui a rendu le fruit agréable? Est-ce que le fruit qui était là, il a changé de couleur? Alléluia. Qu'est-ce qui a apporté encore quelque chose de plus pour que le fruit devienne joli ou agréable à manger? Alléluia. Qu'il était dans le jardin là, au moment où les bombes n'étaient pas encore rentrées, alléluia, elle ne trouvait pas que c'était agréable. Elle trouvait que c'était un fruit normal. Alléluia. Amen. Tout comme les autres fruits, et il n'y avait pas de problème si on n'en mange pas. Yes. Amen. Amen. Mais la Bible dit que quoi? Elle trouva, après le discours du serpent, que le fruit était agréable. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui tu as eu un impact négatif dans ta vie à cause de ta pensée. Tu as laissé une fausse vérité pénétrer dans ton esprit. Et depuis le jour que cette fausse vérité est rentrée en toi, elle est devenue une forteresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si le diable te présente ce qui rentre dans ta vie comme un danger, tu ne le prendras pas. Yes. Voilà pourquoi, pour pouvoir commettre un péché, le diable enrobe le péché comme quelque chose qui était agréable. Alléluia. Amen. Il savait que s'il disait directement, si tu manges, tu vas mourir. Ah, la femme ne va pas manger cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va enrober avec le mensonge, alléluia, avec la ruse, alléluia, amen, pour déclarer que si tu manges, oh ma chère, tes yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts et tu seras plus un simple humain, mais tu seras quelqu'un doté de plusieurs capacités, alléluia. Ah, pourtant en elle déjà il y avait les capacités, les aptitudes. Tout cela va se remettre en question à cause d'une forteresse qui va faire sa pénétration dans la pensée de l'homme. Yes. Qu'est-ce qui va se passer? Cette forteresse va rentrer comme une vérité normale. Alléluia. Amen. Dans l'esprit de la femme. Mais dès le moment où la femme va poser l'action, la forteresse va changer. Alléluia. Amen. Elle sera plus une vérité normale, mais elle va montrer sa vraie face que la bombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la femme a mordu dans la pomme, alléluia, la forteresse n'est pas tout de suite déclenchée. Voilà pourquoi la plupart du temps, quand on dit quand tu pêches, il y a les conséquences, les gens ne croient pas. Yes. Parce que quand tu pêches sur le champ, tu ne vois pas les conséquences. Alléluia. Amen. Mais lorsque son mari mangea, parce que c'est lui qui a l'autorité, alléluia. Amen. Quand son mari a mangé, parce que c'est à lui qu'ils ont donné les instructions, alléluia. Yes. Ça a touché la racine, amen. Yes. La Bible dit quoi? Automatiquement, amen. Yes. Quelque chose s'est passé. Pour que le diable puisse avoir un impact dans ta vie, il va faire un partage de propriété. Yes. Un voleur ne vole pas dehors. Lorsqu'il veut te voler, il rentre dans ta maison. Lorsqu'il est dans ta maison, il fait partage de propriété. Alléluia. Amen. Il se balade dans ta maison comme si c'était sa maison. Alléluia. Il vérifie toutes les choses. Alléluia. Yes. Voici ce que le diable a fait. Il a constaté que dans le jardin, la personne qui devait attaquer, c'était la femme. Parce que la femme est celle-là qui protège les organes vitaux de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit que la femme a été tirée de la côte. Mais quand vous avez fait des recherches, vous allez voir que
les codes protègent les organes vitaux de l'homme. Alléluia. Alléluia. Les codes protègent les organes vitaux de l'homme. Alors pourquoi le diable s'adresse directement au garde de corps direct de l'homme? Alléluia. Parce que pour tuer un président, il faut avoir son garde de corps direct. Pour toucher l'homme de Dieu, il faut toucher son protocole. Alléluia. Son protocole le plus proche. Alléluia. Donc pour tuer la femme, pour tuer l'homme, il fallait d'abord atteindre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le soldat le plus sûr va se laisser distraire par une information mensongère. Quelle est cette bombe qui est enrobée, qui a été relâchée dans ta pensée? Et aujourd'hui, les choses sont devenues bizarres. Je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Lorsque quelqu'un porte le VIH-Sida, s'il n'est pas au courant qu'il porte le VIH-Sida, il se porte bien. Mais dès le moment qu'il a l'information que le VIH-Sida est dans son corps, il commence à mourir. Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas l'information que ce qu'il est en train de faire peut être dangereux, il n'a pas peur. Mais dès le moment où il sait que cette chose va le tuer, il commence à animer, à avoir une sorte de peur. Alléluia. Lorsque Ève, alléluia, a mangé le fruit, alléluia, elle ne savait pas que le fruit allait créer des conséquences très désastreuses dans sa vie. Amen. Mais lorsqu'elle a mangé, lorsque c'est rentré, c'est devenu bizarre. Qu'est-ce qui est rentré dans ta pensée? On t'a dit que non, les gens qui sont les derniers des classes ne réussissent pas. Qu'est-ce qui est rentré dans ta vie? Puisque personne ne compte sur toi, ce qui veut dire aussi que tu ne réussiras pas. Qu'est-ce qui est rentré dans ta pensée? Je vais vous dire aujourd'hui, le monde spirituel, alléluia, se contrôle par les pensées. Dommage, parce que les chrétiens ne prennent pas ça au sérieux. Alléluia. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit, alléluia, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, alléluia. Tout ce qui a été fait avec elle. Par elle du moins, amen. Vous allez constater, lorsque Dieu déclare, dans sa pensée, il y a déjà quelque chose qui est dessiné. Et lorsqu'il déclare, la déclaration suit la pensée. Amen. C'est ce que le diable a fait. Lorsqu'il était en train de déclarer une nature différente que d'habitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il séduisit la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué que la chose est devenue beaucoup plus jolie. Non, ça va être doué. J'avais pas prêté attention. Maintenant que j'ai prêté attention, la fille là, il y a des formes. Elle a des courbes. Quand tu regardes sa bouche, tu sais qu'elle va savoir embrasser. Quand il y a ses fesses, tu sais que ça c'est un bon mouvement. Alléluia. Mais le bon mouvement dont tu parles là, amen, c'est ce mouvement là qui te met dans le problème. Alléluia. Alléluia. Voici comment le diable travaille. Il met dans ton esprit, dans ton subconscient, que ce que tu es en train de penser, c'est bon. Et ce que tu es en train de penser dans ton esprit va te donner quelque chose de bon. Mais dès que tu mets ton pied dedans, mon frère, si ça tuait sur le champ, il n'a pas attrapé beaucoup de personnes. Il attrape au moins un maximum de personnes avant de faire la destruction. Alléluia. Aujourd'hui, ces forteresses dans nos têtes, dans nos pensées, ont commencé à détruire nos ministères. Ont commencé à détruire notre avenir, nos projets, tout. Alléluia. Dès que tu commences à mettre quelque chose sur pied, remarquez bien, lorsque tu penses que ça ne va pas marcher, tu penses simplement, et si ça ne marchait pas, automatiquement ça ne marche pas. C'est bizarre, mais tu as pensé, tu n'avais pas encore déclaré. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans une relation, tu dis, est-ce que lui ne va pas me tromper aussi? Ma soeur, il faut penser ça 3 fois. Amen. Amen. Il va te tromper bien à l'aise. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire la pensée a une force. La pensée a une puissance. Je pousse plus loin pour parler de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle n'a pas dit à tout le monde que je vais toucher le vêtement de Jésus. Mais la Bible dit, elle a déclaré en elle, si je peux toucher son vêtement, et si je fais mon possible pour toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible dit, Amen. La pensée a une puissance. Même les miracles dont on parle, lorsque l'homme de Dieu te dit, lève-toi, tu es guéri, c'est celui qui pense dans son subconscient, qui reçoit la guérison, c'est celui-là qui reçoit la guérison. Celui qui doute, qui dit, est-ce que ce comme ça se lève, lui il s'assoit. Lorsque je dis à une maman, tu es stérile, va acheter le berceau, elle commence à réfléchir, la femme, est-ce qu'elle est normale? Alléluia. Dès le moment où tu réfléchis, est-ce qu'elle est normale, ça retarde le processus. Alléluia. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Alléluia. Mais comment manifester cette assurance?
assurance. Elle se nourrit d'abord dans la pensée. Mais le diable sait que pour détruire l'homme, pour arrêter l'homme, il n'a pas besoin de venir l'attaquer face à face. Alléluia. Il doit l'attaquer par les pensées. Actuellement, Satan, il est toujours enchaîné, il n'est pas libre. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il est attaché, ils ne l'ont pas encore libéré. Regarde quelqu'un, ils ne sont pas encore libérés. Mais regarde combien de fois il a une puissance sur les gens qui se disent libres et qui marchent. Et s'il est libéré, c'est-à-dire actuellement, il travaille avec la pensée. Amen. Amen. Voilà pourquoi si on ne fait pas attention, il y a des pensées, on risque de prendre ça pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dans le désert pendant son jeûne, le diable n'a pas attaqué avec le Coran. Il n'a pas attaqué avec je ne sais pas quoi, les trucs de dehors. La Bible dit que quoi? Il a attaqué avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui a fait la différence, c'est que Satan, il a oublié que Dieu même, il est la parole. Yes. Donc, il maîtrisait chaque virgule et point d'interrogation. Il maîtrisait chaque point. Voilà pourquoi il est important de maîtriser la parole de Dieu avec certitude. Yes. C'est vrai, souvent on oublie. Alléluia. Amen. On parabolise ça. Amen. Mais souvent il est important. C'est pas souvent même, il est important de connaître la parole de Dieu. Change ses pierres en paix. Est-ce que Dieu ne peut pas opérer le miracle de changer ses pierres en paix? Lui qui a multiplié plusieurs pains. Alléluia. Amen. Peu de pains en plusieurs pains. Alléluia. Et il y a 5000 personnes qui ont mangé. 5000 personnes. Donc il sait que non, Dieu peut multiplier. Alléluia. Il peut transformer. Alléluia. Amen. Mais Dieu va lui répondre quoi? Aussi avec la parole. Amen. Amen. Pour dire que quoi, souvent nous sommes là, tu es en train de prier, remarquez la plupart du temps, il y a toujours des paroles dans ta tête. Amen. Souvent tu te demandes qui te parle au juste, ou pour Dieu ou pour Satan. Alléluia. Amen. Souvent d'autres vont te dire c'est qui te presse ça, c'est pour Satan. D'autres aussi vont te dire c'est qui parle doucement, c'est pour Dieu. Vous pensez que quand vous dites ça, Satan mais il n'entend pas. Alléluia. Amen. Il entend. Donc, si toi tu te dis que non, c'est doucement que pour Dieu là, mais il va te parler doucement. Donc, quand il te parle doucement aussi là, il faut remarquer toujours différent de ta poteau. Hey, mais Dieu m'a parlé, pourquoi ta poteau? Il a su que c'est pour doucement, tu écoutes. Donc, quand tu lui as donné l'information que c'est doucement que pour Dieu, c'est que Satan il devient Dieu parce qu'il va parler maintenant dans ton oreille. Alléluia. Amen. Nous cherchons plusieurs dons, nous cherchons plusieurs caractères pour impacter. Mais je dis toujours, le don le plus excellent qu'on doit chercher, c'est le discernement des esprits. Yes. Parce que si tu as le discernement, tu peux discerner ce qui te parle. Alléluia. Yes. Tu peux discerner quelle est la voix qui te parle. Je dis toujours, un papa ou une maman, on la reconnaît toujours. Qu'elle parle doucement ou qu'elle crie. Ta maman ne parle pas toujours doucement. Souvent elle crie. Souvent même elle crie, mais tu te demandes qu'est-ce qui arrive à la femme là. Mais est-ce que tu ne sais pas que c'est ta maman? Ou mais parce qu'elle a crié, tu ne sais pas que non, c'est ta maman qui crie. Alléluia. Amen. Le diable joue avec notre pensée. Alléluia. Amen. Le diable nous donne des fausses prophéties, déguisées, enrobées comme on aime. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Tu es assis dans l'église. Amen. Et tu regardes le monsieur comme tu es un garçon grand de taille, bien bâti, bien bronzé, face au mari. Amen. Mais voici que quand tu te maries, toujours tu pleures. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais tu as reçu, non? Est-ce que tu n'as pas reçu? Est-ce que Dieu ment? Dieu n'est pas un menteur. Il faut subir ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne prenons pas le temps de discerner la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de trier les pensées qui rentrent dans notre tête. Alléluia. Amen. Nous ne prenons pas le temps. Parce qu'il a eu une promotion, il faut que je fasse mon zigzag toujours pour que moi aussi on me donne la promotion. Maintenant, toi tu viens pour toi de renvoi. Alléluia. Amen. J'ai fait une chose là, Dieu m'a révélé, si je fais ceci, je serai promu. C'est différent de dire j'ai envié la promotion, j'ai tellement rêvé dessus que maintenant Satan est en train de me parler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes divorcent, beaucoup de personnes sont renvoyées, beaucoup de personnes sont jetées parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils laissent leur convoitise nourrir des pensées et ils mettent ça sur Dieu, disant que Dieu m'a dit. Avance. Voilà pourquoi la Bible dit, on les reconnaîtra par les fruits. Mon frère, si toi tu es cerisier, ou bien figuier, c'est ceux qui sont partis à l'école qui connaissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu as mis manguier. Alléluia. Yes. Et puis tu n'es pas étonné que manguier la donne orange. Et tu dis orange c'est joli, je vais boire. Manguier qui te produit orange, tu n'as pas peur de ça. Alléluia. Yes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie chrétienne.
Il y a des pensées qui viennent, on n'a même pas peur de ça. C'est-à-dire on ne prend même pas le temps d'analyser. Alléluia. Des bombes bien jolies là. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit c'est pas tout repas qui est joli qui est doux. C'est pas tout repas qui sent bon aussi qui est doux. Alléluia. Il y a des nourritures qui sentent très bon. Mais quand tu mets ta cuillère, tu mets dedans, tu mets dans ta bouche, tu te demandes si l'odeur et puis la nourriture. Mais c'est pas quitter ensemble. Mais mon frère, tu as eu la vision que c'est quitter ensemble. Faut manger avec le sourire. Faut pas faire ton visage bizarre. Alléluia. Amen. Les forteresses. Les forteresses sont en train de détruire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, on a à cœur de partir prier pour des gens. Amen. Amen. Et lorsque nous partons prier pour ces personnes, amen, le diable va commencer à jouer. Il va te dire, toi aussi, tu pries pour les gens. Et toi, tu as péché jusqu'à là. C'est pas toi, hier, dans le couloir, tu as embrassé les gens. Toi, tu as ouvert ta bouche pour prier pour quelqu'un. Dès que même la peur commence à s'installer, arriver devant, tu risques même de chasser le Saint-Esprit qui est dans le corps de la personne et puis de faire rentrer le démon. Alléluia. Parce que dans ta tête déjà, il y a une perturbation. Amen. Amen. La pensée enrobée attend que tu sois devant la chose pour exploser. La Bible dit que quoi? Lorsque la pensée enrobée de Satan, alléluia, dans le corps d'Adam et Ève, ont pris forme et ont explosé, la Bible dit que quoi par la suite? Alléluia. Qu'ils sont sortis. Ils ont perdu tout privilège. Toute mauvaise pensée nous éloigne de Dieu. Toute mauvaise pensée dans notre corps nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, alléluia, c'est pas celui qui va draguer la fille là seulement qui a péché, mais c'est lui qui dans son esprit l'a déjà déshabillé, a déjà péché. Regarde-moi quelque chose. Ça veut dire lorsque la petite mousseau est en train de passer, il n'y a pas la nouchi. Pour ceux qui sont nouchis, alléluia. Et puis tu vois le mouvement en train de remuer dans le djinn, alléluia. Et puis tu dis, ouais, le mouvement est propre. Ça, elle peut gérer sa zone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment précis, tu viens de pécher avec mention. Alléluia. Avance. Alléluia. Amen. Tu viens, les chrétiens ne sont plus vigilants. Et à cause de la négligence de nous les chrétiens, beaucoup de choses ont accès au monde. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Mais regardez, la lumière du monde s'est éteinte. Actuellement, si tu regardes depuis le haut des cieux, le monde est dans le noir. C'est chrétien qui a fini gricata pom-pom. C'est chrétien qui a fini tous les problèmes. Toi, tu évangélises quelqu'un, viens voir Jésus, toi-même tu es en train de mourir. Bon, encore pas tu vois qui? Quand ton ami brouteur a vu son ami pour venir devenir brouteur, il a vu sa voiture. Il a vu ce qui le broutage a fait sur ta vie. Maintenant, toi, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie et puis tu appelles les gens? Tu continues de critiquer, tu continues d'insulter, tu as toujours la colère. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu d'intelligence et de sagesse, mais c'est toujours tu accumules les zéros. Et un moment, il faut faire asseoir Dieu pour dire, Seigneur, ta parole est vérité. Bon, moi, je sais que je suis pas intelligente, mais toi, tu es intelligent. Si mon cerveau ne veut pas prendre, même pour toi, donc pour moi. Alléluia. Amen. Nous ne posons pas des actions. En chaque action, il y a une réaction. Vérité. Mais on ne veut pas poser des actions. Alléluia. Amen. Quand on va prendre la Bible aussi, alléluia, dans le livre de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour dire, ce n'est pas un thème que j'ai fabriqué moi-même. Amen. Yes. La Bible parle des forteresses. Alléluia. Yes. Les forteresses. Alléluia. Yes. Tu es là, ta camarade, on vient de lui donner une promotion. Et puis tu dis, ah, c'est là, les vilains comme ça, comment il a fait pour avoir promotion là? Elle ne mérite même pas, mon frère. Tu es pécheur. Amen. Tu es parti faire offrande, Dieu t'a dit, il faut donner 500 là. Tu dis, qui voit de ma poche ici? Attends de déposer 50 là. Moi, je dois prendre taxi pour partir. Ma chérie, tu parles avec qui? Pourquoi tu parles doucement si tu élèves? Il faut parler dans ton esprit là-bas. C'est Satan et toi, vous êtes en train de faire votre jeu. Terminez dans votre esprit. Alléluia. Amen. Le diable agit aujourd'hui sur les pensées. Le diable agit plus sur la pensée. Alléluia. Amen.
Amen. Même quand la dernière fois, le Seigneur est en train de me donner une information, il me dit, vous savez, tu sais mon enfant, toute information que tu regardes a une réaction sur toi. Si tu es plus pour les musiques mondaines auront un effet sur toi. Alléluia, c'est pas de danse qui manque. Il y a quelqu'un qui s'est inspiré, lui seul là-bas dans son couloir, qu'elle est venue faire sortir, toi aussi tu as suivi. Donc ce qui veut dire que toi aussi, si tu as l'esprit créatif, tu peux créer quelque chose aussi. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu regardes, c'est ce qui t'impacte. Le serpent a poussé la femme à regarder plus la pomme de près. La pomme l'a impacté. Je dis toujours, Satan te donne le bon conseil pour pouvoir pécher, mais il ne prend jamais ta main pour pécher. Parce que s'il prend ta main pour pécher, c'est que tu n'as pas péché. Il va susciter tout ce qu'il faut. Comment quelqu'un peut te dire que tu vas mourir? Est-ce que tu as déjà le suivre? Tous les sugar daddy qui se promènent les grosses voitures, s'ils mettaient sur les voitures, nous on fait sacrifice humain, vous allez monter dans la voiture. Non, il te présente ce que tu aimes. La belle villa, l'argent. Tu dis, j'ai eu un bon sugar daddy. Il n'est pas avare. Il est auctionné. Qu'il travaille sur ma vie. Je me sens parfumé. Mais quelques temps plus tard, Jésus, alléluia. Amen. Si le diable savait que, je vais dire ça comment, le diable sait qu'il ne va pas distraire les jeunes avec les choses qui ne leur plaisent pas. Aujourd'hui, tout le monde va être à la mode. Alléluia. Amen. Franchement, dans tout ce qui va créer comme mode, pour toi, tu vas aimer dedans. C'est ça. Il y a beaucoup sur le marché forcé, il va vendre pour toi. Ce qui toi tu aimes dedans, il va mettre dedans. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous chrétiens, comme on va dire, on est chrétiens. Il n'y a pas à faire de modes. Il faut que chacun développe. Il y a le développement. Amen. Amen. Le développement est arrivé. Amen. Donc, vous allez me dire que la Bible, lui, il est en retard. Alléluia. Amen. Parce que l'Apocalypse a dit des choses qui arrivent. Amen. Amen. Ça arrive. Donc, la Bible, elle est démodée. Amen. Faut te poser un peu la question. Pourquoi quand tu prends la Bible, tu commences à lire et puis tu es bien inspiré, tu as sommeil? Tu prends ton iPhone, tu es dessus, tu peux taper 4-6 heures de temps, tu n'as pas sommeil. On va dire, il y a chaud quelque part là-bas, tu vas t'asseoir pour regarder tous ceux qui dansent, tu n'as pas sommeil. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit, attends, je sais que quand on lit la Bible, j'ai sommeil. Donc, comme depuis là, j'ai insomnie, là, il y a une Bible là pour dormir, il y a ton comportement. Donc, Bible est devenue somnifère pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Nous les chrétiens aujourd'hui, on n'a même pas un peu la crainte de Dieu. C'est-à-dire, non, nous-mêmes là, on est les agents de Satan. Alléluia. C'est-à-dire, on travaille pour Satan et puis on s'en va brûler Satan et puis Satan n'a pas peur de nous. Parce qu'il sait qu'on travaille ensemble. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu peux faire semblant, mais si dans ta tête tout est détruit, tu l'appartiens. Vérité. Chasser un esprit de sa tête est beaucoup plus difficile que fuir un péché. Parce que la fille, tu ne vas pas la draguer. Amen. Le monsieur là, tu ne vas pas parler mal de lui devant lui. Mais tu es couché dans ta chambre là-bas et puis dans ta chambre, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Est-ce qu'on ne dit pas que vous n'arrêtez pas? Tu l'as mouru dans ton esprit. Amen. Amen. Tu as même senti tout ce qu'on doit sentir. Alléluia. Dans le physique ici. Et puis tu dis non, je n'ai rien fait. Mais pourquoi tu as senti sur ton corps? Si tu n'as rien fait, tu sens ça sur ton corps par rapport à quoi? Tu sens le plaisir là, dans ton corps là, c'est par rapport à quoi? Faut m'expliquer. Alléluia. Amen. Le sorcier, il est assis chez lui à la maison. Il dit, il pose dans son esprit, puis il dit, il y a celle-là. Elle va tomber dans tout le sujet, elle va gâter sa vie, et puis ça marche. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas penser, alléluia. Et que ta pensée aussi agit sur le sorcier. Parce qu'en réalité, dans notre tête, il n'y a pas que les pensées de Dieu, mais notre esprit est corrompu par les mauvaises pensées. Je disais un jour à un de mes enfants, si chacun se promenait puis ses pensées se sortaient sur sa tête comme ça, franchement, vous allez comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Souvent, la société nous empêche de se mouvoir. Parce que les gens disent que non, comme il y a les gens, comme il y a des gens, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mais imagine un peu dans ta tête, il n'y a pas quelqu'un dedans. Imagine ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais toutes sortes de bêtises. Si tu es femme que tu as envie de devenir garçon, tu imagines dans ta tête, tu es garçon. Qui va t'attraper? Voilà pourquoi la parole qui dit dans le noir, une fourmi noire dans un trou noir, Dieu la voit.
Le noir là, c'est notre pensée là. Fourmi noire, ça veut dire les pensées qu'on a dans notre tête, dans le trou noir là. Sinon on pense qu'on ne voit pas parce que pour un noir, Dieu lui voit. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'on change notre manière de penser. Parce que notre manière de penser détruit notre devenir, notre futur, notre présent. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le monde attend la manifestation de la puissance divine. Dieu peut agir avec tout le monde. Il n'y a pas que les prophètes, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les évangélistes. Alléluia. Le diable est rentré dans l'église avec des pensées corrompues. Alléluia. Je me permets de le dire parce que je ne suis pas venu parler parce que j'ai peur de quelqu'un. Alléluia. Mais c'est fort dommage de voir que nous, les leaders, nous avons une vie bizarre. Amen. Amen. Voilà, maman pasteur qui fait parler avec tout le monde. Amen. Oui. Tout le monde sait que maman là, si tu dis la vérité, ça passe pas. Amen. Amen. Maman là, il ne faut pas avoir révélation sur elle. C'est elle seule qui doit avoir la révélation. Alléluia. C'est-à-dire, c'est elle qui est dans le lieu très saint. Amen. Amen. Les autres ne doivent pas avoir de révélation. Voici un père, il est marié, il est pasteur, et il couche avec tout le monde, et il dit c'est une délivrance. Et il est convaincu dans son esprit qu'il est en train de délivrer. Bon, je ne sais pas qui il délivre, mais il délivre. Je suis conscient de ce que je dis, et je ne parle pas parce que je suis ivre. Le Seigneur m'a dit de le dire. Et s'il m'a dit de le dire, c'est parce que ça se passe. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis. Mais manifestez votre joie parce que vous avez votre nom inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas tous ceux qui chasseront les démons, ripopopopo, rapapapapapapa, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Toi tu vois ton frère pas dans l'âme, ça te plaît, tellement ça te plaît. Tu copies pour lui. Donc Dieu lui n'a rien à faire pour faire les photocopies. Donc quand lui parle, on sait qu'il y a la vie. Mais pour moi, que nous fassions la différence. Yes. Je dis toujours de la différence sur quelque chose d'extraordinaire. Tu vas ressembler à tout le monde. Alléluia. Yes. C'est que Dieu l'a créé 2 Élie, 3 Élie, 4 Élie là-bas. C'est que Moïse, alléluia. Yes. Mais chacun avec sa différence a impacté sa génération. C'est ça. Toi, avec la différence que Dieu t'a donnée, tu impacteras ta génération. Ce n'est pas une affaire de concurrence, c'est une affaire de manifester la puissance de Dieu. Amen. Et cela commence par la racine qui est la pensée. Yes. La pensée est très puissante dans le monde spirituel. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux obtenir un diplôme, si tu veux obtenir un concours, tu veux obtenir une guérison, tu veux obtenir un mariage où tu es heureux, mais pas un mariage où tu fais un recrutement de jolis garçons. Oui, il faut que je mette ça en griffe. Amen. Enseigne. Joli garçon là, vous ne savez pas qu'il y a saison où il devient vilain. Ou bien vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que non, moi j'aime pas Poutou. Donc quand tu penses que skinny là, c'est skinny la vie. Moi j'aime pas skinny. Mon frère, skinny peut transformer à Poutou. Alléluia, sans chirurgie. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Donc si Dieu t'a montré une femme qui a une narine penchée, fais-la, une est grosse, l'autre est petite. Il sait que c'est ça qui fera ton bonheur. Amen. Dans la relation, il peut mettre ça juste, il peut faire ça plus joli, il peut laisser ça comme ça. Tout ça, c'est pour sa gloire. Amen. Il y a des gens qui ont marié les femmes extraordinairement belles à cause d'une maladie ou un accident. La femme est devenue autre chose. Donc, tu fais quoi? Tu divorces. Alléluia. Enseigne-nous. Nos plans ne sont pas le plan de Dieu. Voici un homme, un être, un Dieu, quelqu'un d'extraordinaire qui dit, mes plans ne sont pas votre plan. La formation aussi. Comment je vais faire pour réussir? Amen. Ce n'est pas tous ceux qui ont fait école pastorale qui ont onction. L'onction ne se prépare pas dans l'école pastorale. Ça se prépare dans le désert et dans la cachette. Alléluia. Yes. Tu peux connaître tous les versets de la planète qui sont dans la Bible. Satan va te frapper. Parce qu'il ne suffit pas de les connaître. Yes. L'application est tout autre. Alléluia. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'écoute,
Certainement, tu étais bien à l'école. Il y a un parent qui est décédé. Alléluia. Voilà pourquoi tu as abrégé les études. Amen. Mais cela ne veut pas dire que tu es un échec. Alléluia. Alléluia. On peut, alléluia, te dévancer. C'est ça, non? Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'a dépassé. Alléluia. Parce que moi-même, je faisais un PSA. Souvent, là, on me dépasse. On me dévance. On dit, ah, pour tu là, elle va voir. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on dit endurance pendant 30 minutes, c'est un poutou là qui est encore debout. Les skinny là sont à terre. Alléluia. Courez en fonction de votre poids. Amen. Alléluia. Amen. On court en fonction de son poids et de sa taille. Yes. Le vent se charge de pousser chacun comme il peut. Toi, tu vois les mains sont de courir, il faut que tu te jettes dedans. Et tu veux courir au même rythme. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas léger, mais tu as le souffle. Donc, cours à ton rythme. Yes. C'était ce qui était ma devise. Je ne suis pas léger comme les autres, mais j'ai le souffle. Donc, moi, je prends mon temps pour courir. Au moment où les autres ralentissent, moi, je suis devant. Et toujours le professeur me demandait, mais tu fais comment? Il dit, monsieur, j'ai le souffle. Le souffle. Je ne mange pas trop d'huile. Alléluia. Amen. Je suis grosse parce que Dieu a voulu que je sois grosse. Des skinny, je suis passée à grosse. Je ne sais pas comment. Je ne mange pas huile. Je ne mange pas sel. Donc, ce qui veut dire que la graisse que là, c'est une graisse normale. Yes. J'avais... Alléluia. Amen. L'endurance dans la vie spirituelle nous envoie à des merveilles. À des merveilles. Yes. On a vu des gens qui ont bac plus 5 qui ont été embauchés par le dernier ici. C'est pas quelque chose qui est étonnant. Alléluia. Yes. Ce que tu fais avec ton rapporteur en classe, ils ne vont jamais te donner un rapporteur dans la vie réelle pour tracer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Il faille que vos mentalités soient impactées par l'Esprit de Dieu. Amen. Il faille qu'on fasse sortir les forteresses de nos esprits. Je récapitule pour dire les forteresses. Ce sont, alléluia, les pensées déguisées. Les mauvaises pensées déguisées sous des formes vérités. Alléluia. Amen. Mais en réalité qui ne sont pas du tout des vérités, mais des bombes à retardement, attendant le moment propice pour exploser la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si vous voulez, vous pouvez attester ou infirmer, alléluia, ont beaucoup mal à la tête. Amen. Amen. C'est-à-dire, le premier problème, c'est mal de tête. Après mal de tête, c'est mal de cœur. Ou bien asthme, ou bien ulcère. Ça, c'est maladie de tout bon chrétien. Ou bien tout chrétien normal. Alléluia. Ben, il y a le super et puis il y a le normal. Alléluia. Yes. Tout chrétien normal a problème de tête. Pourquoi le combat se passe dans votre tête? Après, maintenant, les gourmets et les déceptions descendent dans le cœur. Et quand tu n'arrives pas à faire sortir, ça crée les ulcères. Et puis quand tu es là, maintenant, tu deviens ton propre sorcier. C'est-à-dire, tous ceux qui passent sont des sorciers. S'ils réussissent, ils sont sorciers. S'ils ont avancé, ils sont sorciers. C'est une chose. Voilà pourquoi je dis, la plus grande des délivrances se passe d'abord dans la tête. Parce qu'un alcoolique, pour dire que j'ai vaincu l'alcool, c'est pas quand il fuit les coins où on vend les boissons alcooliques. Alléluia. Yes. Mais tu fuis les coins là. Alléluia. Yes. Mais quand tu vas dans un supermarché, que tu passes devant un coin où on vend les alcools et puis ça te dit rien, tu as vaincu. Alléluia. Amen. Mais si tu vas quelque part d'autre, alléluia, et qu'il n'y en a pas, la chose te domine de loin. Seulement, tu sens son odeur passe comme ça, tu suis l'odeur avec ton âme. Ton corps assis et ton âme suit l'odeur. Et tu vois ton âme en train de boire avec tes amis. Et puis, tu fais... C'est-à-dire, tu reçois la satisfaction de ce que ton âme est en train de faire. C'est une vérité. Peut-être ça fait rire, mais c'est une vérité. Et le diable a détruit la vie. Alléluia. Amen. Maman, toi qui m'écoutes, si ton mari a fui de la maison, il faut te réjouir. Parce que dans ton corps, il y a l'Esprit de Dieu. Et comme dans ton corps, il y a l'Esprit de Dieu, tu vas le faire revenir par la puissance de l'Éternel. Je dis, garçon, on ne le poursuit pas. C'est comme l'argent. Plus tu le suis, plus il fuit. Alléluia. Amen. Donc, tu restes à la maison et puis tu intercèdes le bon Dieu.
Amen. Amen. Et Dieu va prendre son cœur pour revenir à la maison. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui veulent un soutien du moins dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Amen. Vous pouvez nous joindre au 07 77 83 87 83. Je reprends le 07 77 83 87 83.